Ok, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. On va review un top 1 4 kills donc, qui a permis de gagner 100 $ au frérot ici. J'ai un bug, du coup, je vois pas c'est qui, mais bon, il a fait un top 1 4 kills. Ça a l'air une bonne game à analyser, du coup. Et on va voir tout ce qu'il a fait comme choix. Donc, on va faire une review en gros pour voir comment il a fait top 1 4 kills. Donc, il n'y aura pas de montage sur cette vidéo. Je vais directement la upload sur YouTube. Donc voilà. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, mettez-moi en commentaire. Vous voulez quoi comme type de vidéo? Si je continue les reviews, autre chose, etc. Je vais aller voir si c'est bien lui qui fait top 1. Et ensuite on pourra commencer la review les gars. Tranquillement. Parce que c'est efficace. Donc c'est parti. On va déjà voir où il spawn. Cette vidéo elle incite pas vraiment à recopier tout ce qu'il fait, mais vraiment à se dire ok je vais faire ça aussi dans mes games, je dois réfléchir comme ça, etc. etc. Donc bref les gars, on va regarder directement ce spawn. Il m'a l'air de spawn en bout de map. Mid map du coup il va spawn. On va regarder. Il spawn ici, ok, directement il est contest. Donc il va jouer son contest, on voit déjà qu'il a bien travaillé le spawn. Il a les pixels drop, donc ça lui met un avantage. Donc voilà. Hop, ça cherche pour le contest une arme. Voilà, il a l'arme en premier. Voilà, c'est fini pour l'autre. Donc voilà. Après, il va faire son petit chemin de loot. Hop, hop. Tac. Donc déjà, on remarque dans un premier temps, excellent drop qui permet de gagner le contest. Une connaissance accrue du spawn. C'est-à-dire que il connaît très bien son spawn. Regardez, hein, il sait quoi farm, le métal. Il, il sait tout quoi faire. Vraiment, le spawn, c'est, il fait qu'un avec le spawn, il sait tout faire. Donc voilà. Donc on voit qu'en fait, là, il est positionné. Du coup, il est totalement positionné en mid-zone, les amis. C'est quelle montagne? C'est celle-ci. Il est ici. Pas mid-zone, mais il peut vraiment aller facilement au milieu. Donc là, il farm tranquillement. Il est. Ah ouais, il est perso. Bon, bref, il est ici. Là, il campe parce que. Pourquoi il campe? Parce que si on sort, ça sert à rien d'aller fight. Ça sert à rien d'aller fight un mec ou quoi. Il est bien, il a son petit loot, il a tout. Euh, donc pas besoin de d'aller chercher à griller une position ou, ou quelque chose. Donc voilà. Par contre, je sais pas comment on met le stuff. Même si quand je fais double échappe, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave, les amis. On va faire comme ça pour cette review. Et je vais trouver une solution pour les autres. Donc là, il campe, il campe. Donc on a dit pourquoi il campe. Parce qu'il est bien positionné en zone. Il a un bon loot. Et du coup, il peut se permettre d'attendre tranquillement. Pas besoin d'aller prendre des dégâts pour rien, etc. Donc il a fait un bon. On voit qu'il a Rota dans la ville. Il s'est vraiment avancé pour arriver ici. Je crois que c'est ici, hein. Je suis pas trop sûr. Oui, c'est ici. Donc, il a fait un tout droit juste pour arriver au mid-zone. Vraiment, il, il va pas chercher midi à 14 h. Il a fait son tout droit directement. Je pense hein, qu'il a fait un tout droit. On va quand même vérifier, les amis. On va quand même vérifier. Mais pour moi, il a fait un tout droit. Il a pas commencé à faire un full droite, full gauche ou quoi que ce soit. Ça, c'est inutile. Donc, ouais, regardez. Il a fait tout droit. Il arrive à la station. Voilà.
Et il va recamper dans le bas parce qu'il est bien en zone. Donc vraiment là on est sur un gameplay les gars, simple, efficace. Simple, efficace. Il va chercher ses petits dégâts. Attendez, je vais mettre un peu de musique. Donc voilà, il prend l'info dans son code. Voilà, comme un joueur banal les gars. Il regarde un peu ce qui se passe. S'il peut pas choper un petit kill, quelque chose. On voit pour l'instant là, il n'y a rien. Je vais avancer un petit peu. Ok, donc on voit qu'il était ici, dans un bâtiment ici, et il a rota. Donc on va aller regarder sa rota les amis, pour voir comment il a fait. Pour aller se positionner en zone. Si il a encore fait un tout droit ou quoi, on va le voir. Et voilà les amis. Donc on voit qu'il est dans son code encore. Ok, là, dès que la zone a poule, la zone à la poule, il était très très proche de la zone. Donc il s'est dit, direct, je vais en zone, comme ça je suis tranquille et je vais pouvoir aller chercher du contrôle sur tous les mecs qui arrivent en zone. C'est-à-dire qu'il va pouvoir les shoot, gratter des dégâts, peut-être un kill, on ne sait pas. Et en tout cas, il sera dans les premiers en zone et ça va lui procurer un avantage. Donc quand vous voyez que la zone est direct à côté de vous, ne vous posez pas de questions et taillez direct en zone les gars. Donc là, il prend du layer. Voilà, parfait. Il s'est pris une petite hauteur en zone. Parfait. Il va se heal. Il va gratter des petits dégâts. À gauche, à droite. Voilà, et là, regardez. On va attendre tout le monde qui arrive en zone. Là, la zone. Ah là, il a eu beaucoup de chance. Hein. Il a eu beaucoup de chance. Il a eu la 50-50 sur lui. J'aurais bien aimé comment il aurait pu faire sa rota au niveau du 50-50. Mais bon. Il a la zone. Il est tranquille. Il peut se permettre. Il peut se permettre. Donc voilà, là il a juste à attendre. Voir si un petit refresh arrive à lui ou pas. Pas besoin de prendre de risques. Vous voyez, il joue très simplement. Il se cache pour éviter de se faire push bêtement. Voilà. La zone à repool. On voit que la zone de base, il a eu beaucoup de chance, hein. Même beaucoup trop de chance. Bref, il a presque pas bougé. Hein. Il a eu beaucoup de chance sur cette game. Donc bref. On voit que la zone est juste à côté, donc vraiment il est un des mecs avec le meilleur stuff de la game. Il a le plus de maths, il a cramé le moins de maths dans la game. Ok. On voit qu'il met une répu. Il met une répu pour aller se placer early en zone. Je trouve qu'on a quand même une petite erreur. Parce que là du coup il a pris un laser et je pense qu'il allait trop early en zone. Pourquoi? Parce que tous les mecs ici, ils vont pas se presser. La zone elle les colle pas encore. Ils peuvent prendre des shoots sur ceux qui vont en zone. C'est-à-dire moi je conseille plutôt de prendre des pics sur ceux qui rotent devant vous. Et une fois que vous voyez que beaucoup de monde sont en train de roter en même temps, et ben allez-y. Faut pas être premier à rota sinon vous allez vous faire focus. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc là ça va, il s'en sort, il s'est pas pris un truc de laser. Il se heal tranquillement.
chill dans la box. On voit que sur les dernières rotas, il a quand même pris des dégâts. Alors là, la zone elle pôle. On a une max, hein. On a une max pour lui. On va voir comment il va gérer sa rota des amis. Donc voilà. On va pouvoir les erreurs à éviter, les trucs à refaire. C'est bon aussi la review les gars. Donc là il va décider de dépasser tout à gauche en début. Voilà. Ok. Première rota du late. On voit qu'il était beaucoup stuck entre beaucoup de teams. Entre beaucoup de mecs. Dans cette situation, je vous conseille de soit prendre un layer ou soit faire un petit tarp histoire d'être chill pour pas vous retrouver dans cette situation. Là il a réussi à s'en sortir et faire sa rota en fils, donc tant mieux pour lui. Mais sinon je vous conseille de faire un petit tarp, comme ça vous êtes à l'abri des mecs qui peuvent vous all-in ou autre, et voilà vous êtes chill. Donc là il a réussi à faire sa rota. Je sais pas s'il reste que du bois, non c'est bon. Il se pose en eau grande. On voit qu'il est... En fait, il ne faut pas essayer de chercher à être dead side ou quoi. Il va vraiment chercher à juste aller en zone. Sans trop réfléchir. Regardez. Il joue quand même assez bien. Ça voit qu'il connaissait son spawn. Il sait gérer ses dead game. On va voir maintenant la prise de refresh. On check un peu aux alentours. On va s'appeler laser. Et là, il cale une rep. La rep qu'il a calée, les gars, elle est excellente. Ça l'emmène dead side de zone. Côté gauche de zone. Il est à l'avance. Il est en low quand il n'y a personne. Il est super bien. Là, rien à dire sur cette route. Encore une fois, il a un très bon positionnement. Il a un très bon positionnement. Peut-être un kill à aller chercher. Dommage. On voit qu'il est quand même agressif, il peut aller chercher des refresh. Il enchaîne avec sa seconde rota. Il colle vraiment la gauche de la zone. C'est excellent là, ce qu'il nous fait. Il va pas au milieu pour éviter de se faire focus parce que au milieu c'est vraiment là où il y a le plus de gens. Là il est à gauche tranquillement. Et là il va front. Ok. Pour l'instant il joue vraiment très bien sa rota hein, les gars. C'est excellent. Il a récupéré son kill. Nice. Refresh pris. Il a vu que ça allait casser donc il l'a attendu. Et il va direct front zone. Il prend son kill. Il sait qu'il a la régène. Il va front zone. Et là il attend que la zone le colle un peu et il part en sautant. Et il refait une box. Donc, ses rotas sont simples, efficaces. Il attend que la zone lui colle. Il saute, il fait une box ou soit il fait un petit arbre en collant la zone par la gauche puis en revenant au mid. Là il a l'avance de la zone. Il check le high parce qu'il sait que le high c'est quelque chose qui peut le faire gagner la game facile. Donc il check, il met de la pression sur le high. Il récupère un single kill, très bon kill. Il récupère un peu de mat. Et là il colle la gauche de la zone, super. Vous voyez, il garde toujours l'avant de la zone. Il met du spray sur le high parce qu'il sait que le high ça peut lui faire gagner la game. Ouais. Et il colle la gauche de la zone. C'est excellent ce qu'il fait. Et là il peut mettre la pression sur le high puis après remonter. Il joue très bien, hein, comme vous pouvez. Il a collé la gauche de la zone, il a mis de la pression sur la high. Là il n'a pas pu faire grand chose, du coup il a pu récupérer le high tranquillement. Et son top 1 va être sécurisé comme ça. Donc, ce qu'on retient pour l'instant,
c'est que il gère son spot, il gère son drop, il campe, il prend pas de risque. Il va en zone très facilement, tout droit, il campe. Il fait ses rotas dead side, il colle soit la partie droite, la partie gauche de la zone. Puis après il se repositionne au milieu de la zone pour trouver des kills. Une fois qu'il trouve ses kills, il retourne, il est retourné gauche de zone, donc dead side de zone. Et il spray le high, il check le high, il spray le high parce qu'il sait que le high ça peut lui faire gagner la game. Donc il spray le high tombe, il se fait jouer et là il récupère le high très facilement. Donc il a super bien joué en collant la partie gauche de la zone. Il aurait collé le milieu, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Et donc vous voyez, hein, le top 1 va être plutôt facile hein, quand vous avez le high, hein, les gars. Et j'ai juste à spray, à savoir tirer, hein, puis c'est tout, regardez, c'est free quoi. Bon voilà les gars, donc comme j'ai dit, ce qu'on retient de ce late game, c'est gérer son drop, gérer son spawn, faire des rotas simples, ne pas chercher compliqué les amis. Vraiment, allez tout droit, allez au mid. En solo, faut pas chercher compliqué. Puis ensuite, en late game, allez chercher le dead side de zone. Trouver des kills en, en attendant à une décale, en attendant une edit. Puis ensuite, commencer à spray le high. Et puis après, vous pouvez récupérer le high. Et si le high ne peut pas être joué, vous descendez, vous jouez chill, vous récupérez vos refresh, etc. Donc voilà. Donc ce qu'on retient, c'est jouer simple les gars. Ne vous compliquez pas la vie. Voilà, c'est tout les amis. Donc bonne soirée à vous, bonne journée. Et puis bisous.